Mes chers collègues, depuis plusieurs jours, j'essaie de répondre directement, sans filtre et en toute transparence à chacune de vos sollicitations, interrogations ou inquiétudes. Malheureusement, aujourd'hui, vous êtes beaucoup trop nombreux à me solliciter pour que je puisse répondre à chacun d'entre vous et je m'en excuse. J'espère que cette vidéo permettra d'apporter des éléments de réponse complémentaires à ce que j'ai déjà pu écrire sur les réseaux sociaux. La réponse est oui. Au nom d'Alternative Police, j'ai porté un grand nombre de propositions que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur notre site internet. J'ai saisi le ministre de l'Intérieur qui m'a répondu à 2 reprises par courrier, mais j'ai également directement transmis nos revendications au directeur général de la police et au DRCPN. Certaines d'entre elles ont été retenues, d'autres non. La réponse est non. En toute transparence et en toute honnêteté, comme je l'ai déjà dit ou écrit sur les réseaux sociaux depuis le début, le ministère a fait le choix de la représentativité du comité technique de la police et non celle du comité ministériel où Alternative Police est représentatif et siège comme titulaire. L'annonce d'un protocole a fait beaucoup réagir et plusieurs jours avant sa signature, j'ai été invité sur le groupe Facebook Les Biaisés. Face au mécontentement de presque 3000 brigadiers réunis sur ce groupe Facebook, j'ai accepté cette invitation. Je suis le seul secrétaire général d'un syndicat à ce jour à avoir pris le temps d'échanger directement avec eux pour expliquer la situation et le protocole. Puis, depuis la signature, j'ai été également invité sur le groupe Les Brigadiers Chefs Sacrifiés, regroupant au moment où je vous parle plus de 2100 collègues. Nous avons échangé de la même manière sur les problématiques qui touchent les brigadiers chefs et tout le corps d'encadrement et d'application. Oui, le protocole d'accord génère un légitime mécontentement de certains gardiens de la paix promus à l'ASA 25, des brigadiers et des brigadiers chefs principalement. De plus, il serait totalement démagogique, pour ne pas dire mensonger, d'affirmer que ce protocole ne serait pas soumis à de futures contreparties que sont le temps de travail et la réforme des retraites. Contrairement à ce que disent certains signataires, il y aura bien des contreparties. Une mention a été inscrite dans le protocole et le ministre l'a réaffirmé dans ses communications à l'issue de sa signature. Face au mécontentement grandissant, nous faisons expertiser juridiquement le protocole afin d'envisager des actions. Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit public et en droit administratif travaille déjà sur le dossier. Un premier rendez-vous est fixé demain, jeudi 10 mars, pour faire un point. L'expertise définitive devrait nous parvenir aux alentours du 15 mars. Dans un premier temps, nous adresserons un courrier au ministre de l'Intérieur pour l'alerter sur la situation au vu des éléments juridiques à notre disposition. À défaut d'être entendus, nous engagerons une action de groupe au tribunal administratif ainsi que des actions individuelles. Le protocole n'est qu'un cadre de proposition. Il n'est pas attaquable et seule la mise en œuvre statutaire et indemnitaire par des textes réglementaires permettra une action au tribunal administratif. Je ne vous fais aucune promesse que je ne saurais tenir, aucun discours populiste ni démagogique, mais je vous dis juste la vérité. Voilà, mes chers collègues, les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. Une réforme doit être bénéfique pour tous. Je reste à votre disposition, comme l'ensemble de mes bureaux zonaux, pour répondre au mieux à vos sollicitations. Vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon courage à toutes et à tous.